Oui, oui. Oui, bon. Je vais parler français un peu, mais je ne parle pas bien français. Au commencement, on va jouer au tombeau, on va écouter le chant de nos ancêtres. Ça vient loin, la chanson que je vais chanter. C'est le chant de mon grand-père. Après ça, c'est mon père qui l'avait. Maintenant, c'est moi qui l'ai. Parce que je l'écoutais quand il chantait, ou bien quand il raconte la légende. Quand j'avais 8 ans, on est resté toujours dans le bois. C'est ça que j'ai pris l'histoire que je vais raconter. On va l'écouter le tombeau. Tu vois le piano. On va chanter au Créateur, premièrement. Après ça, c'est le chant de nos grands-pères. Bon, on va commencer. L'enfant qui avait été abandonné. Bon, ce qu'il a raconté jeudi, vendredi, samedi et maintenant, aujourd'hui, toutes ces contes, tous ces mythes qu'il a racontés, et s'emboîtent toutes jusqu'à celui-ci qu'il va raconter. OK. Après, quand l'humain a été dépoilu, ben là, des humains portaient de longs cheveux. Puis en plus, il était pouilleux. L'enfant, il était tellement pouilleux qu'on pouvait voir des peaux à la surface de ses cheveux. Puis il ne voulait pas qu'on les pouille. Ben, là, il y avait des cheveux longs. Fait que là, la femme a chuchoté à son mari, dit on devrait abandonner notre enfant. De toute façon, il est tellement pouilleux. Hein? Fait que le papa était d'accord d'abandonner son enfant. Hein? Puis le soir venu, tout le monde s'est couché, puis l'enfant avec ses peaux. Au lendemain matin, quand ça a été le temps de partir en train, nous,
Sa mère était en train de préparer les bagages pour changer de campement, finalement. Fait que là, tu sais, le petit gars qui était assis nu-pied dans l'habitation, il dit... Fait qu'il a demandé à sa mère de lui mettre, de le chausser. Fait que là, la mère a dit, attends une minute, il dit, je vais d'abord préparer mes affaires, puis je vais tout me ramasser, il dit, pour être prête à partir. Son père, tandis que son père, qui était resté dehors, il était en train de préparer le traîneau. Fait que là, le petit gars, il a répété à sa mère, il dit, maman, il dit, mets-moi mes mocassins, il dit, je commence à avoir froid aux pieds. Fait que là, sa mère lui dit, attends une minute. Il dit, je vais d'abord me faire un traîneau aussi. Fait que dans ce temps-là, tu sais, des habitations étaient faites en écorce. Fait que son père, il a tout défait, tu sais, l'écorce qui couvrait l'habitation. Okay. Lui, il est resté à même place, il y avait comme quand même un feu. Tu sais, pour qu'il le gardait au chaud. Là, il commençait à être tanné. Il dit, tu sais, mère, il dit, mais chausse-moi donc. Son père était déjà parti, tu sais, en avant. Puis tous les autres groupes, tu sais, ils étaient déjà partis en même temps que le père quand ils sont allés chercher un autre campement. Fait que là, le petit gars, il a dit à sa mère, il dit, amène-moi mes bas puis mes souliers. Fait que là, la mère a dit, il dit, attends une minute, il faut d'abord que j'essaye la lourdeur de mon traîneau. Fait que la mère... il s'est mis le cordon pour essayer la lourdeur du traîneau, puis il en a profité pour sacrer son camp. Il se sauvait de son petit bonhomme. Fait que le petit gars, il poursuivait sa mère, qui était partie à toute vitesse. Mais il dit, mère, mais t'es en train de m'abandonner. Le petit gars, il était nu-pied. Fait que le petit gars poursuivait sa mère, puis il a réussi à sauter sur le traîneau de sa mère. Fait que dans ces années-là, tout le monde avait des pelles, mais ils étaient faits en bois. Fait que la mère, quand elle a vu que son petit gars, il avait réussi à sauter sur le traîneau, elle a pris sa pelle puis l'a envoyé balader sur la neige. Fait que la mère s'est dépêchée pour aller plus en avant pour être sûre que son fils ne le rejoindrait pas. Fait qu'elle avait fait un bout de chemin encore, puis le petit gars avait encore réussi à rattraper sa mère puis à sauter sur son traîneau. Fait que la mère, à de nouveau, avec sa pelle, il l'a jeté en bas du traîneau. Fait que le petit gars, tu sais, là, il commençait vraiment à avoir froid aux pieds. Fait que là, il est retourné sur ses pas, parce qu'au moins là-bas, où il y avait l'ancien campement, il restait encore un foyer, un feu. Fait que là, il a laissé partir sa mère parce qu'il n'a pas pu le poursuivre plus loin à cause qu'il avait trop froid aux pieds. Puis c'était le matin, le jour n'était pas levé encore. C'était pas la clarté. Il étendait ses pieds près du feu, puis il pleurait. Il a
tellement pleuré qu'il a fini par faire le jour. Le jour s'est levé. OK, puis là, tu sais, il a tellement pleuré qu'il a fini par faire jour à mesure que le soleil se levait et le soleil se levait puis montait. Soudain, il a entendu quelqu'un. OK, puis là, ce personnage-là, puis il l'entendait, il venait du bois puis il avait des raquettes à ses pieds. Fait que là, tu sais, t'as ce personnage, tu sais, qui est sorti du bois, s'est approché de lui. C'était son grand-père, Mstabeo, qui venait le rejoindre. Fait que le petit gars, quand il a vu son grand-père, il ne savait pas que c'était son grand-père. Fait qu'il s'est sauvé. Parce que fait que là, il s'est sauvé de Mstabeo. Fait que là, il pensait à sa mère, mais il dit, mère, il dit, c'est Atchen qui est en train de me rejoindre. Puis chez les Inuits, Atchen, c'est un cannibale, c'est un géant poilu, puis c'est un cannibale. C'est pour ça que, puis Mstabeo aussi, c'est un géant, mais il n'est pas cannibale. Donc, c'est pour ça que le petit gars, tu sais, quand il a vu le bonhomme arriver, puis qu'il était grand, fait que c'est pour ça qu'il a cru que c'était Atchen qui venait le rejoindre. Pour ça qu'il implorait sa mère. Voilà, un petit aparté, mettons. Fait que là, Atchen puis Mstabeo sont de grandeur quand même. C'est pas des géants. Mais il y en a d'autres qui disent que c'est des géants. C'est pas tout le monde dit la même chose. Non, c'est pas des géants, c'est des humains. Fait que là, Mstabeo, son grand-père, a dit à son petit-fils, mais il dit, tu trouves pas que c'est plutôt ta mère qui est un Atchen qui t'a abandonné? Fait qu'il a demandé à son petit-fils, mais il dit, pourquoi est-ce qu'on t'a abandonné? Il dit, c'est parce que je suis pouilleux. Il dit, je suis très pouilleux. Fait que son grand-père lui a dit, ben, OK, je vais t'épouiller. Je vais t'enlever les peaux. Fait que là, Mstabeo s'est mis à l'œuvre à lui enlever toutes les peaux qu'il avait à la tête. Ça lui a... Il l'a épouillé pendant au moins 3 jours pour lui enlever toutes les peaux qu'il avait. Tu sais, ça lui a pris au moins 2-3 jours. Fait que là, Mstabeo a dit à son petit-fils, il dit, il lui a tout enlevé des peaux, mais il dit, sauf que je vais en laisser 5. Fait que là, Mstabeo a dit à son petit-fils, il dit, je vais en laisser un bébé pot, un pot adolescent, un pot femelle, un pot mâle, et puis une lante. Et il dit, voilà tout ce que je vais te laisser. OK, il dit, ça va occuper les Indiens. Tu sais, ça s'occupera les Indiens quand ils n'auront pas d'autre chose à faire. Puis en plus de ça, ça va les soigner. Fait que Mstabeo, il a dit, tu sais, il dit, si l'humain n'a pas de peau, il va connaître des maladies, il va avoir des maladies. Il dit, regardez, aujourd'hui, on n'a plus de peau. Mais il dit, il y a beaucoup de diabète depuis qu'il n'y a plus de peau. On raconte que le pou, tu sais, quand on avait des poux, le pou, il mangeait le sang
qui n'était pas bon, qui était mauvais. Il mangeait le mauvais sang. Mais il dit, tous les animaux ont des puces. Ils ne sont pas aussi pouilleux que l'enfant, mais ils ont beaucoup de puces quand même. Fait qu'il a dit, tu sais, une fois qu'il lui avait enlevé toutes les peaux et qu'il lui en avait laissé sain, fait qu'il a proposé à son petit-fils de s'en aller, de partir. Il dit, on va aller chercher ta mère. Fait que là, Mastaba l'a porté sur ses épaules. Fait que là, il n'y avait plus personne qu'on pouvait voir au loin. Fait qu'ils sont partis. Il n'y avait personne. Ils sont juste allés dans une direction. Fait que là, pendant leur longue marche, soudain, ils ont vu un porc-épic. Le petit gars, il a dit à son grand-père, mais il dit, grand-père, tue le porc-épic, puis ça, pour se nourrir, et on va le manger. OK, fait que Mastaba a dit OK. Fait que là, alors Mastaba a tué le porc-épic, puis l'a fait cuire à la ficelle. Fait que là, une fois que le porc-épic était bien cuit, et il en a donné la moitié à son grand-père. Fait qu'il a, tu sais, comment on dit en français, il a offert la moitié de son porc-épic à son grand-père. Fait que là, son grand-père lui a dit, je ne peux pas manger de porc-épic parce que si j'en mange, il n'aura plus aucun goût. Il dit, fait que là, Mastaba lui a dit, je vais manger que les poumons du porc-épic. Fait qu'il dit, si mettons aujourd'hui, si tu voulais manger les poumons du porc-épic, ça n'a tellement pas de goût. C'est pas bon. Mais le porc-épic, il est bon. Ils sont repartis. Fait que là, ils ont continué leur route, là. Puis là, ils ont rencontré un castor. Un castor. Puis ils l'ont cuit de la même façon. Puis, ils l'ont cuit à la ficelle. C'était pour se nourrir. Son grand-père ne pouvait pas le manger. Il ne pouvait pas le manger. Et fait que là, Mastaba a dit à son petit-fils, il dit, si je mange la chair d'un animal, il dit, il ne sera pas bon. Il n'y aura aucun goût, puis il ne sera pas bon à manger. Donc, le grand-père ne se nourrissait que de poumons. Tiens. Fait que là, son oreille, il mangeait bien comme il faut. Lui, ses poumons, lui, le reste. Puis là, il a dit à son petit-fils, ben, il dit, demain, là, on va arriver chez tes parents. Effectivement, le lendemain soir, sont arrivés au nouveau campement de ses parents. Sa mère était en train de faire du bois de chauffage. Tu sais, il faisait des bûches pour faire le feu. Fait que là, la vieille, la femme, tu sais, il a vu au loin, tu sais, un vieux qui s'en venait avec son fils sur ses épaules. Fait que là, la femme a dit, mais c'est Adjen qui vient le porter jusqu'ici. Fait que là, Mastaba a dit à la mère du petit gars, mais il dit, c'est pas plutôt toi qui es un Adjen d'avoir abandonné ton fils? Et il dit, maintenant, là, aujourd'hui,
ton fils, il n'y a plus de peau. Fait que là, le petit gars, il a dit à son grand-père, il dit, tu vas rester avec moi. Fait qu'il lui a érigé une maison à côté de la maison de ses parents, comme un tipi. Fait que là, Tim Stabber, il a pénétré dans sa nouvelle maison. Alors, au moment où il est entré dans son tipi, il n'a plus jamais bougé. Il ne sortait pas. C'est le petit gars qui partait tous les jours à la chasse pour chasser pour son grand-père, pour lui rapporter à tous les jours des poumons qu'il allait manger. Tandis que Mustafa, lui, se prenait ça. Fait que là, la femme, elle se posait des questions parce qu'il sortait pas, il bougeait pas, puis il le regardait, tu sais, comme, mettons, sans compte. Fait que là, elle se demandait, je me demande, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour faire pipi? Il sort jamais. Hein? Comment il faisait ses besoins? Parce qu'on ne le voyait jamais sortir de son tipi. Oh, c'est tout, tu sais, qu'elle se posait des questions sur Mustafa, le grand-père du petit. Tu sais, la maman. Fait que là, Mustafa était au courant de ce qu'elle pensait de lui. Fait que là, tu sais, il s'est levé, puis là, il a commencé à rapporter ses affaires, ses gants, ses mouquettes, en tout cas, tout ce qu'il avait comme vêtements ou comme affaires. Fait que là, Mustafa, il a dit à la mère du petit, il dit, je sais qu'est-ce que tu penses de moi. Fait que là, il a averti la femme. Il lui a dit, faites bien attention de ne pas réussir à consoler mon fils. Parce que là, il allait s'en aller. Fait que là, mon Mustafa, il est parti. Je ne sais pas s'il est parti fâché, mais en tout cas, il est parti avec un avertissement. OK. Fait que quand le petit gars il est revenu de la chasse, évidemment qu'il est revenu avec des poumons de caribou. Fait qu'il les a, fait que là, aussitôt, il est allé les offrir à son grand-père Mustafa. Mais il y avait personne pour les prendre. Fait que là, il a regardé à l'intérieur du tipi, il n'y avait pas personne. Son grand-père n'était plus là. Fait qu'il a dit à sa mère, où est passé mon grand-père? Fait que là, la mère a dit, il est parti chez eux. Fait que le petit gars, il dit, je vais courir derrière lui. Fait que là, il a réussi à rattraper son grand-père qui était rendu au milieu d'un lac gelé. Fait que là, il a demandé à son père pourquoi il s'en allait. Fait que le Mustafa a dit ta mère ne m'apprécie pas beaucoup. Fait que là, Mustafa, il a pris son petit-fils. Fait que là, tu sais, Mustafa, il lui a soufflé dessus, tu sais. Puis là, il est parti dans les arbres, puis il est tombé à l'entrée de sa cabane, de sa tente. Il s'est relevé, puis il a encore poursuivi son grand-père. Fait qu'il l'a rattrapé au même endroit, au milieu du lac gelé. Bon. OK. Fait que là, Mustafa l'a repris, puis il a encore soufflé sur lui, mais cette fois-là, il est tombé près du bois de chauffage.
Fait que là, tu sais, quand il a vu qu'il ne réussirait pas jamais à rester avec son grand-père, tu sais, qu'il allait tout le temps le renvoyer, là, il s'est mis à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et il pleurait tout le temps. Ouais. Fait qu'il pleurait jour et nuit, nuit et jour. Il arrêtait de pleurer. Seulement les petits bouts où il s'endormait. Bon. Okay. Il a tellement pleuré qu'il avait les yeux tellement enflés qu'il pouvait à peine les ouvrir. Fait que la femme est allée voir son petit bonhomme, mais il dit, c'est quoi? Il dit, pour que tu cesses de pleurer, qu'est-ce qu'on pourrait t'offrir? Qu'est-ce qu'on doit faire pour te consoler? Fait que le petit gars, il dit, c'est de chasser les oiseaux d'été. On raconte qu'autrefois, il n'y avait jamais d'été de ce côté-ci. Jamais, ça n'existait pas l'été. Il n'y avait que de la neige et de la glace. Fait que là, ils ont eu comme un rassemblement, tu sais, pour décider qu'on irait chercher les étés. Mais les étés, ils étaient tellement loin, il fallait qu'il fasse chaud à l'endroit où se trouvaient les étés. Fait que là, tu sais, ils ont tous planifié leur voyage, je veux dire. OK? Fait que là, ils savaient qui allait rencontrer en premier, qui allait rencontrer, tu sais, tout le long, jusqu'à arriver là où il y avait de la chaleur. Bon. Fait que là, il allait faire une longue route. Une fois arrivé à Wepataujihago, puis ça, on a essayé par tous les moyens de trouver une traduction à ça, c'est tellement vieux. Fait qu'avec les linguistes, là où se trouvait Wepataujihago, mais de l'autre côté de ce Wepataujihago, c'est là qu'il y avait les étés. Wepataujihago, c'est l'équateur, hein? L'équateur. Selon ce que Charles Lapide dit, lui, Wepataujihago, c'est l'équateur, c'est comme arriver à l'équateur. C'est ça. Ouais. Fait que là, tout le monde est parti. OK, les premières personnes qu'il allait rencontrer, c'était deux petites vieilles. Fait qu'ils sont arrivés à ces deux petites vieilles. Fait que là, tu sais, ils sont arrivés chez les deux petites vieilles. Fait qu'ils ont dit à ceux qui essayaient d'aller chercher les étés, mais ils disent, vous n'êtes pas les premiers à essayer d'aller chercher les étés. Il y en a eu d'autres bien avant vous. Mais il dit, il n'y a jamais personne qui a réussi à ramener les étés. Fait que là, des gens d'hiver, ils ont dit, mais il faut qu'on aille chercher les étés parce qu'il y a un enfant qui est en train de mourir de peine. Ouais, c'est ça. Il est en train de mourir tellement il est triste. OK. Fait que là, ils disent, si vous continuez par ce sentier, il dit, vous allez arriver jusqu'au castor géant. Tiens, vous connaissez ça? Mais c'est quoi? Oui, chez castor géant. Okay. Fait que là, ils ont dit, mais faites bien attention, il faut que vous fassiez très attention de ne pas vous moquer de lui. Fait que
Les petits vieux ont dit il faut faire bien attention parce qu'il dit c'est un castor qui arrête pas de péter. Il pète, fait un mouvement, il pète, tu sais, quel que soit le mouvement qu'il fait, il pète. Fait que là, ils sont partis, tu sais, chez Castor Géant. When fait que là, tu sais, les gens d'hiver, ils ont dit aux deux petites vieilles, ils disent, vous allez savoir si on a réussi à prendre les étés. Tu sais, il dit, vous allez voir ça sur la neige. Il dit, tu sais, les copeaux de bois, il dit, vont s'enfoncer dans la neige fondue. Puis si vous voyez ça, vous vous direz qu'on a réussi. Ils sont partis. Fait que là, on était presque arrivés chez Castor Géant, mais on n'était pas encore chez lui, mais on s'approchait vraiment pas mal proche. En plus, tu sais, Castor Géant, il avait beaucoup de graisse de caribou. Puis parmi, tu sais, les gens d'hiver, tu sais, ou les animaux d'hiver, il y avait la loutre. Mais la loutre, c'est une ricaneuse, il aime ça, il aime ça s'amuser, puis avoir du fun, puis rire beaucoup. Fait que là, les gens d'hiver, ils se sont dit, elle est bien trop ricaneuse, puis dit, si elle se met à rire pendant qu'il pète, tu sais, ça va fâcher le castor. Fait que là, ils ont dit, avant d'arriver chez Castor, on va le chatouiller. Ils l'ont tellement chatouillé qu'il lui restait presque plus de rire en elle. Fait que là, tu sais, quand il y a des gens qui ont vu qu'il lui restait presque plus de rire, fait que là, tu sais, ils sont allés voir Castor Géant. Fait que là, tu sais, Castor Géant, quand il les a vus arriver, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, les gens d'hiver, ils ont dit, on essaie d'aller chercher les étés. Parce qu'il y a un enfant qui est inconsolable. Fait que là, tu sais, Castor Géant, il a dit, tu sais, il dit, j'ai de la graisse, il dit qu'il est accroché, mais il dit, on va festoyer à la graisse d'abord. Aussitôt que Castor Géant s'est levé, ben là, il s'est mis à péter. Tandis que tout le monde, tu sais, une chose qui était de la ricaneuse de la gain, fait qu'il y en avait, tu sais, qui lui bouchaient la bouche, tu sais, pour pas qu'elle rie. Fait qu'elle riait, tu sais, comme ça, là, quand on rit, puis on fait pas de son. Fait que, tu sais, la graisse qui décrochait, là, mais ça le faisait péter de plus en plus, ça finissait plus. C'est pète, fait que, comprends-tu, l'autre, hein? Vous étiez fait que là, tu sais, à un moment donné, tu vois, comme il n'arrêtait pas de péter, au moindre mouvement que le castor faisait, il pétait. Fait que là, à un moment donné, l'autre n'a pas pu se retenir. Tu sais, parce qu'il lui restait quand même du rire après avoir été chatouillé. Fait que là, fait que là, il ne pouvait plus se retenir. Fait que là, il a éclaté de rire. Fait que là, Castor, il était insulté qu'on se moque de lui. Fait qu'il a repris il a réemballé sa graisse, puis il est parti avec. C'est une chose qui l'avait fait fâcher,
parce qu'il s'était moqué de lui à cause qu'il pétait. Fait que là, tu sais, mon castor, il est sorti de sa cabane, tu sais, en partageant sa graisse. Fait que là, il était tellement fâché, le castor, il voyait pas clair. Alors, quand il est sorti de sa cabane, il y avait deux animaux, un de chaque côté de la porte. Fait que quand ils l'ont vu passer, ils ont coupé le cordon. Mais ça n'est même pas rendu compte, il était trop enragé. Hein? Fauché, parti très fauché. Il était fauché, puis tu l'entendais qu'il s'en allait fauché. Puis tu pouvais continuer à entendre ses pètes. Hein? Fait que là, tu sais, puis l'autre, le castor géant finit par se rendre compte qu'il avait plus s'engraisser, mais sauf qu'il leur a donné quand même un avertissement. Parce que c'est eux autres qui avaient la graisse. Fait qu'ils ont dit aux gens d'hiver, mais faites bien attention de ne pas donner un morceau de graisse au rat mousquet quand vous arriverez à lui. Fait que là, les gens ils ont quand même répondu quelque chose au castor géant. Fait qu'il dit, tu sais, on fait ça parce qu'il y a un enfant qui est inconsolable, on veut aller... Puis si tu vois que tes cours d'eau commencent à jaunir, et dit, tu pourras t'imaginer qu'on a presque réussi, qu'on est sur le point de réussir. Fait que là, ils ont distribué... Ils distribuaient la graisse, c'est pour festoyer. Parce que pour les Inuits, la graisse de caribou, c'est tellement important pour nous autres. C'est comme du caviar pour ceux qui aiment le caviar ou le filet mignon, ou un bon tartare. Nous, dans notre culture, manger de la graisse de caribou, c'est ce qu'on a de plus précieux. OK, ça, c'est un autre aparté. Fait que là, évidemment, ils se sont adressés à la loutre. Fait qu'ils ont demandé à la loutre. Il dit combien devrait être gros le morceau qu'on devrait te donner à manger? Fait que là, la loutre a dit de la même grosseur que ma tête. Fait que là, ils ont dit, il n'est pas question. Il dit, c'est toi qui as failli faire rater la graisse, avec le... C'est toi qui s'est moqué de castor géant. Fait que vous ne voulez pas lui donner de graisse autant que la grandeur de sa tête. Fait qu'il dit, on va t'en donner, mais de la grosseur d'une de tes pattes. Oh, il dit, OK. Fait que là, ils se sont adressés au loup-cervier. Et il dit, toi, combien devrait-on te donner de graisse de caribou? Ah, OK. Il dit de la même grosseur que mes côtes. C'est en noir. Fait que là, il y a des gens d'hiver. Hein? Fait que des jeunes, ils ont dit, mais il dit, tu vas outre-manger. Il dit, on va t'en donner, mais... Non, fait que là, il dit, on va t'en donner de la même grosseur que ta queue. Puis le loup-cervier, il y a une petite queue. Fait que là, des gens, ils ont commencé à festoyer. Okay. Après avoir festoyé de la graisse de caribou, très bientôt, ils allaient atteindre
l'équateur. Moi, je préfère. Ils ont marché longtemps. Ils ont fait des rencontres tout au long. C'est jusqu'à temps qu'ils arrivent à Puerto Rico ou l'équateur, comme dit. Fait que là, quand tu arrivais à Puerto Rico, c'était en hauteur. Fait qu'il fallait que tu grimpes des hauteurs. Puis de l'autre côté de Puerto Rico, il fallait descendre la côte. Fait qu'en grimpant, là, c'était encore l'hiver, il faisait froid. Mais en descendant la côte, il faisait de plus en plus chaud. Fait que là, une fois rendu là, il était comme bloqué. Hein? Fait que là, Puerto Rico, il avait une jambe. Hein? C'est ça. C'était comme si Puerto Rico était une jambe qui était installée de même, là. Hein? Ça fait qu'ils sont partis de là, puis ils ont descendu ici. Puis c'est ça, en descendant, c'est ça qui faisait que c'était plus chaud, mais sauf qu'ils ont été bloqués. Fait qu'il a fallu qu'ils demandent à Puerto Rico de tasser sa jambe. Fait qu'ils ont dit, si tu fais pas ce qu'on te demande, là, l'enfant va mourir de chagrin. Fait que là, Puerto Rico leur a dit, mais il dit, je peux pas bouger. Il dit, je vais rester dans cette position jusqu'à la fin du monde. Fait que là, les gens il y avait des lances dans ce temps-là, fait qu'ils frappaient sur la paroi de sa jambe, tu sais, OK. Fait que là, quand ils ont toasté le thé, je sais pas comment. Ici, là, comme le docteur, il fait, puis là, ça fait ça. Fait qu'ils ont fini par poigner ça. Fait qu'il était obligé de lever sa patte. Fait que là, ils ont pu traverser. Ils ont pu traverser, tu sais, de l'autre côté. Oui, il avait d'abord rencontré les petites vieilles, le castor géant, puis là, il était rendu à Puerto Rico. Puis là, il savait, tu sais, une fois rendu de l'autre côté de la jambe, de Puerto Rico, il savait que le Ramusqué ne serait pas trop loin, puis c'était lui qui faisait le guet. Tu sais, s'il y avait des étrangers qui passaient, c'est lui qui faisait le guet, puis c'était un bon garde de sécurité, je dirais. La sécurité. Il faisait la sécurité pour les étés. C'était très, très tôt le matin, quand ils sont allés rejoindre le Ramusqué. Tu sais, le jour n'était pas tout à fait levé encore. Fait qu'ils sont allés voir le Ramusqué. Puis Ramusqué, c'était quelqu'un qui était capable de sentir les présents sans même les voir. Fait que là, tu sais, il faisait, tu sais, il nageait, tu sais, puis ils allaient tout le temps dans des endroits où il y avait comme des baies, puis ils faisaient des allers-retours. Mais sauf, comme il avait ce pouvoir de sentir des présences invisibles, fait que... Fait que là, il s'en venait. Fait que là, les gens d'hiver, ils ont dit « Ramusqué ». Fait que là, il était resté tellement surpris qu'il a plongé. Fait que là, il est sorti comme plus loin de... il est sorti de l'eau comme un petit peu plus loin. Fait que là, il s'est dit, mais il y a des gens, tant des humains, je vais aller pas les stouler, je vais aller les comment on dit, je vais aller, Tyson? Non, il fallait qu'il stouler.
Les dénoncer, voilà. Il dit, je vais aller les dénoncer. Fait que là, des gens d'hiver, ils ont dit, ramusquer. Fait qu'ils ont dit, tiens-toi tranquille, en échange, on va te donner de la graisse à manger. Fait que là, tu sais, les gens d'hiver, ils ont pris un morceau de la graisse de caribou, puis ils lui ont lancé ça dans l'eau. Fait que là, il a plongé pour aller chercher le morceau de graisse. On raconte qu'avant, tu sais, de le ramusquer, on aurait pu croire que ses griffes étaient sales parce qu'il n'arrêtait pas de gratter, tu sais, la terre. Donc, ses griffes étaient tout noires. Fait que quand il est sorti de l'eau, tu comprends bien, il y avait la graisse de caribou dans ses mains, puis il trouvait ça tellement bon, là, tellement bon. Ouais. Fait que là, tu sais, puis là, les gens d'hiver, ils ont remarqué des griffes noires qu'il avait. Ses griffes étaient devenues tout blancs. Et tout blanc, tout blanc. À cause de la graisse qu'il avait mangée. Fait que là, les gens d'hiver, ils vont te savoir que tu as vu des étrangers. Fait que là, de ramusquer, il a dit aux gens d'hiver, mais il dit, je sais qu'est-ce que je vais raconter. Fait qu'il dit, je vais leur raconter que je suis allé dans un endroit que j'étais jamais allé, puis c'est là que j'ai trouvé de la graisse. Il dit, c'est ça que je vais leur raconter. Fait que là, ils ont fait venir ramusquer, fait qu'ils lui ont demandé de lui, tu sais, qu'il raconte qu'est-ce qui se passait chez les étés. Fait qu'il dit, quand le soir venu, il dit, tout le monde danse. Tandis que, tu sais, puis les étés, ils sont enfermés dans un sac. Ils sont au centre de pas de la maison, mais tu sais, c'est comme une maison longue. Fait que, tu sais, là, Grand Musquet leur a dit, il y a deux petites vieilles, il dit, qui font le guet au cas où qu'ils ne verraient pas un caribou traverser la rivière. OK. Fait que là, ils ont dit à Grand Musquet, il dit, tu vas faire quelque chose pour nous cette nuit. Fait que là, ils ont dit, cette nuit, là, tu t'arrangeras pour ronger les avirons et les canaux aussi, tu sais, pour qu'ils fassent des trous, tu sais, dans les canaux, et puis, tu sais, qu'ils rongent aussi les avirons. OK. Fait que là, il dit, quand le jour viendra, il dit, tu t'arrangeras pour porter, tu sais, des bâtons sur ta tête. On est déjà. Bon. Fait que là, c'était tout le travail que Ramusquet avait à faire. Ronger les canaux, ronger les avirons, puis là, au lendemain matin, se mettre quelque chose sur sa tête qui allait ressembler à un panache, probablement. Fait qu'on lui a dit, tu sais, il dit, tu vas faire ça pour nous autres, puis nous autres, on va essayer d'aller voler les étés. OK, fait que les gens, ils étaient dans l'habitation, fait que là, tout le monde attendait que la danse commence.
quand l'obscurité était vraiment installée, alors c'est à ce moment-là aussi qu'on commençait à danser. Puis en plus de ça, il n'y avait pas d'éclairage dans l'habitation. En fait, là, tu sais, la danse a commencé. OK. Fait qu'on y a demandé, tu sais, un hibou mâle. Fait que là, ils ont envoyé le hibou, tu sais, mâle, tu sais, pour aller épier qu'est-ce qui se passait dans l'habitation et où étaient installés où est-ce que les étés étaient placés. Fait que là, tu sais, évidemment, quand il est arrivé chez les étés, tu sais, là où il y avait de la dent, tu sais, ses ailes sont tellement silencieuses, il ne pouvait pas entendre qu'il y avait quelqu'un qui savait, tu sais, qu'il y avait un étranger qui s'en venait. Fait que là, il y avait un trou dans la tente, tu sais, dans l'habitation. C'est là, tu sais, qu'il s'est mis, tu sais, le bec puis les yeux pour épier qu'est-ce qui se passait dans l'habitation. On raconte qu'avant, là, le bec du hibou, il était foncé, il était noir. Puis les gens d'été, eux autres, ils dansaient. Fait qu'une fois que la danse a été terminée, fait qu'on a éclairé l'habitation, on a fait on a mis de quoi pour... Fait que là, des gens, tu sais, on surveillait vraiment beaucoup les étés pour pas qu'il leur arrive rien. Fait que là, tu sais, une fois que l'habitation était éclairée, ils cherchaient quelque chose, tu sais, ils cherchaient partout s'il n'y aurait pas des étrangers qui auraient réussi à se faufiler jusque chez les gens d'été. Fait que là, on éclairait toute la paroi de l'habitation, tu sais, la toiture. Fait que là, à un moment donné, ils n'ont-tu pas vu, tu sais, quelque chose qui sortait qui sortait du paroi de la toiture. Fait que là, il faisait ça. Il y en a un, tu sais, qui a fait ça, mais il ne bougeait pas. Tu sais, le hibou, il ne bougeait pas, tu sais, parce que pour qu'on sache, tu sais, qu'il était venu épier. Puis il y en a un des gens d'été qui a dit, tu sais, mettez-lui un tison. Ouais, allumez le bâton, le bout, jusqu'à temps qu'il s'allume. Qu'ils deviennent tison. Fait que là, tu sais, ils ont brûlé le bec. Il ne pouvait pas bouger parce que s'il avait bougé, on aurait su qu'il y avait un étranger. Ah, OK. Puis il ne bougeait pas, on le brûlait. Puis son bec est devenu tout rouge. Comme il ne bougeait pas, les gens d'été, ils ont pensé que c'était rien, que c'était peut-être une branche qui était rentrée. Fait que là, ils ont demandé, les gens d'été, ils ont dit, allez voir à l'extérieur, des fois que... Fait que là, lui, pendant le temps que les gens d'été sortent, lui, il est parti. Tu sais, de rejoindre les gens de l'hiver. Et puis le hibou, quand il vole la nuit, il fait aucun bruit. Fait que là, à la place de son bec qu'on avait brûlé, il a installé un morceau de bois. Fait que là, les gens sont retournés. Il dit, il n'y a personne dehors. C'est une branche, tu sais, qu'on a vue. OK. Puis, tu sais, avant cette mésaventure du hibou, il avait le bec tout noir. Depuis qu'ils lui ont brûlé avec un tison, aujourd'hui, tu sais, son bec est rouge. Tout rouge maintenant.
OK. Bon, mais il est allé raconter ce qu'il avait vu chez les étés. Fait que, tu sais, le hibou, il a dit, mais tu sais, je sais où est-ce qu'ils sont placés, mais il y en a deux qui surveillent de proche. La carpa. La carpe et le poisson blanc, d'accord, Egon. Eux autres, c'était ceux qui... c'est eux autres qui veillaient sur les étés. Fait que là, les gens d'hiver, ils ont dit, ben, maintenant qu'ils savaient où étaient placés les étés, fait que là, ils ont dit, on va attendre que le jour se lève. Fait que là, aussitôt qu'il a fait jour, on a vu, tu sais, le rang musqué s'être mis, tu sais, une souche sur la tête, puis là, il faisait, tu sais, il traversait, tu sais, il était sur la rivière, puis fait que ça ressemblait à un panache. Avec les racines, tu vois. Alors, les petites vieilles qui faisaient le guet se mettaient à crier. Fait que là, les petites vieilles ont crié, mais dit, c'est notre grand-père qui est en train de traverser. Fait que là, tous les gens d'été se sont levés juste d'une shot. Bon. Ils ont embarqué dans leur canot, puis là, ils se sont mis à... Fait que, tu sais, pas bien parti, là. Il y en a qui ont cassé leur aviron, puis d'autres qui ont coulé parce qu'il y avait des trous dans le fond de leur canot, faits par... la mosquée. Fait qu'eux autres, quand ils ont vu, tu sais, que les autres coulaient, puis qui étaient, comme, mettons, rendus au large, là, les gens d'hiver, ils en ont profité pour aller voler les étés chez les gens d'été. Bon. Alors, fait que les deux qui surveillaient, tu sais, le poisson blanc et la carpe, qui étaient les gardiens, tu sais, des étés, ils ont voulu crier, tu sais, appeler des gens d'été qu'on était en train de leur voler leur été. Fait que là, les gens d'hiver, ils ont pris de la résine d'épinette, puis ils leur ont collé la gueule. Pour pas ils ne pouvaient plus crier, tu sais. Fait que là, des gens d'hiver, ils ont saisi le sac qui contenait les étés, puis ils ont sacré leur camp. Fait que là, tu sais, la carpe a essayé de trouver quelque chose qui pourrait l'aider pour faire un trou à sa gueule qui avait été, tu sais, collée par la résine. Il y avait, pas loin de là, il y avait un bâton à rôtir. C'est ça qu'il a pris le bâton à rôtir, puis là, il s'est fait un trou dans sa gueule. Puis le poisson blanc aussi, il a fait la même chose. Fait que, ils ont réussi, en faisant un trou dans leur bouche, ils ont pu réussir à crier. Puis ce qu'ils criaient, ils criaient, on nous vole nos étés. Il dit, si vous regardez la carpe et le poisson blanc, il dit, vous remarquerez qu'il lui est resté de la résine. Encore aujourd'hui. C'est ça. Il y a des traces de ce temps-là. Fait que là, les gens d'été, ils ont pris leurs jambes à leur coupe, ils sont sacrés leur camp. Oui, ceux, tu sais, qui avaient la responsabilité de se sauver avec les étés, c'était les deux plus rapides.
Le plus rapide, un des deux rapides, c'était le caribou. C'était le caribou et le pécan. C'est eux qui portaient les étés à deux, parce qu'ils sont les plus rapides. Fait que là, ils ont poursuivi. Il y avait, toutes les gens d'été les poursuivaient pour les rattraper, pour reprendre leurs étés. Fait que là, il y avait la gang des étés était nombreux, mais il y avait la gang des hivers aussi eux aussi ils étaient nombreux. Puis tu vois, puis là, ils se faisaient poursuivre. Puis à un moment donné, on a attrapé le yard. Fait que là, les gens d'été, on a réussi à en attraper un. Fait que là, les gens d'été, ils ont dit, ne le frappez pas, faites juste l'aplatir. Fait que, OK. Fait que là, tu sais, ils lui ont pidé ici, là, sur... ici, là, par là. Fait que là, ils l'ont... Puis depuis ce temps-là, tu sais, ses pattes s'en vont par là. Ils l'ont aplati là, derrière. Puis là, depuis, ses pattes, tu sais, ils s'en vont plutôt par là, plutôt que par là. Ah, OK. Fait que là, ils ont pu dépasser. Puis là, ils ont continué leur poursuite. Fait que là, rendu au sommet de la montagne, on a réussi à en attraper un autre. C'est mon Dieu, en haut du sommet de la montagne, c'est l'autre qu'on a réussi à attraper. Fait que là, des gens d'été, ils ont dit, non, il dit, ne le frappez pas, mais il dit, on va l'aplatir, lui, avec. Fait que, on lui a fait la même chose, OK. Fait que là, ils l'ont pidé ici, en bas du dos, puis après ça, ils lui ont pidé sur sa tête. Lui aussi, il a les pattes plutôt par en arrière. Puis sa tête, tu sais, il est aplati. Fait que là, ils l'ont jeté un petit peu plus loin, là. Fait que là, ils ont continué leur poursuite pour attraper les étés. Fait que là, au tête, tu sais, le pécan, il a dit au caribou, il dit, je vais grimper. Et il dit, je vais grimper. Il dit, me faire en sorte, il y a un mot en français pour ça, pour le français, pour distraire. Oui, c'est ça, pour distraire. OK. Ben, ils ont réussi à en attraper un autre. C'était le pécan. Ils ont réussi à l'attraper, même s'il était rapide. Un des rapides. Fait que lui, on va aller celui-là, par contre, il allait tirer à l'arc. Fait qu'il grimpait dans l'arbre. OK. Fait qu'on s'est adressé au poisson blanc, celui à qui on avait collé la bouffe puis qui s'était fait un trou. Fait que lui, il avait la responsabilité de tirer à l'arc sur le pécan. Fait qu'il était d'accord. Fait que là, tu sais, il dit, je vais essayer d'atteindre sa queue, tu sais, pour qu'il se sépare en deux. Il dit quand on regarde un pécan, c'est comme s'il y avait deux queues.
Hein? Ouais, fait que, tu sais, de poisson blanc, il a réussi à lui fendre la queue en deux. Fait que là, de Pécan, il est descendu de l'arbre. Fait que là, il est descendu de l'arbre, puis l'autre en a profité pour lui donner un coup sur la tête avec l'arc. Fait que là, il n'a pas pu toucher le Pécan parce qu'il a fait un de ses bons, puis il est tombé beaucoup hésité, puis il a atterri beaucoup plus loin. Ça n'a pas pris du temps qu'il a pu rejoindre les gens d'hiver qui avaient volé les étés. Fait que là, les gens d'été, ils voyaient bien qu'ils ne réussiraient jamais à arriver à les attraper. Mais tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de leur crier après. Les gens d'été, ils ont dit aux gens d'hiver, tour à tour, ce sera l'été, tour à tour, ce sera l'hiver. Fait que les gens d'hiver, ils étaient tout à fait d'accord. Okay? Et une fois rendus au sommet, après qu'ils aient dépassé, fait que là, ils ont déchiré le sac des étés. Puis là, aussitôt la chaleur est arrivée. Fait que là, des oiseaux se sont mis à voler, plein d'oiseaux d'été. Puis des petites vieilles qu'ils avaient rencontrées au départ, ils se sont rendus compte qu'ils avaient réussi. Et même le castor géant s'en est rendu compte qu'il commençait à faire chaud. Puis là, avec toute cette neige qui fondait, toutes les choses fondaient, puis s'en allaient, comme dans les... Comme Tanbay Sivanaine. Oui, comme si... tu sais, la neige, là, quand ils font, qui était sur le dessus, ils font. Oui, c'est fond, merci. Tout OK, puis quand quelqu'un marchait sur la neige, tu vois, à chacun de ses pas qu'il mettait, tu sais, la trace de ses pas, il était plein d'eau. Oui, tu sais, la neige devenait comme merde. Fait que de toute façon, vous comprenez, hein? Fait que là, les gens d'hiver, tu sais, ils se sont dit, mais ils ont réussi. Fait que là, il allait avoir un rassemblement. Fait que là, il fallait décider combien de mois, combien de lunes aurait pour l'été et combien de lunes il y aurait pour l'hiver. Il allait poser la question à tout le monde. Il paraît qu'au rassemblement, il y avait bien du monde. Oui, on a d'abord posé la question au caribou, qui est celui qui était le plus rapide. Fait qu'ils lui ont demandé combien devrait-il y avoir de lunes pour l'hiver et combien de lunes pour les étés. Fait que là, il a dit autant de poils qu'il y a entre mes sabots. Mais là, il y en a. Fait que là, ils ont dit, mais il dit, si on t'accepte,
que les lunes sont aussi nombreux que tes poils entre tes sabots. Il dit l'hiver serait bien trop long. Puis en plus, il va faire froid longtemps. Fait qu'on l'a demandé au castor, toi. Tu sais combien de lunes pour les étés, combien de lunes pour l'hiver? Qu'en penses-tu? Ouais. Fait que lui, il a proposé autant de petits carrés qu'il y a sur sa queue. Tu sais, quand on connaît le castor, hein, il y a des trucs sur sa queue. Fait qu'on dit, on peut pas faire ça. Il dit, toutes les eaux vont être à sec. Fait que là, on savait plus quoi décider. Il n'y avait rien qui marchait. C'était trop long. Toujours trop long. Fait que c'était pas juste. Plus tard. OK. À un moment donné, il y avait le pic-bois, le pivert qui était là, puis il étendait ses pattes comme ça. Il y a 3 orteils, 3 orteils. 3 orteils. Fait que là, il a dit, tu sais, il devrait avoir... comme il avait 3 orteils, fait qu'il dit devrait avoir 6 pour l'hiver et 6 pour l'été, en tout une douzaine de lunes. De lunes. C'est lui qui a gagné. C'est lui. Fait qu'ils ont accepté ce que le pic-bois proposait. 6 mois l'été, 6 mois l'hiver. Ouais. L'enfant qui était inconsolable, aussitôt que les oiseaux d'été sont arrivés, il les a tirés à l'arc. Puis il tirait à l'arc, il adorait ça. Puis là, ça l'a fait arrêter de pleurer. C'est pour ça qu'il l'a consolé. Il y en a tellement tué. Il en a tué ben trop. Hein? Fait que, tu sais, quand les oiseaux se sont rendus compte, tu sais, qu'ils se faisaient tuer tout, autant. Fait qu'il y a un des oiseaux qui est allé voir le petit gars, mais il dit, arrête de nous tuer. Il dit, tu devrais plutôt venir vivre avec nous. Il a dit, OK. Ouais, mais fait que là, lui, il est devenu un oiseau, je ne sais pas le nom en français, mais c'est un oiseau, tu sais, qui a comme des plumes rouges ici sur le dessus de sa tête. Fait que quand les gens sont partis à la recherche de l'enfant, ils ne l'ont pas trouvé parce qu'il était devenu un des oiseaux d'été. Puis tout ce qu'on a trouvé, c'est son arc et ses flèches. Bon. Voilà. C'est fini. On va le remercier nos grands-pères parce que la légende, c'est une histoire de nos grands-pères. Ça ne vient pas de moi, ça vient de mon grand-père et mon père. On va les remercier.
That's